Nous sommes le 29 mars et Mathilde Terrier est avec nous pour nous faire remonter le temps. Mathilde, le 29 mars 2004, il était déjà question de l'élargissement de l'OTAN. Oui, et ce jour-là, l'information pourtant tient en une brève seulement dans le journal de 20 heures. Cette image pour l'histoire, l'entrée officielle dans l'OTAN de 7 pays de l'Europe ex-communiste, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Slovénie et les 3 pays baltes. La cérémonie s'est déroulée à Washington. La guerre froide est vraiment finie, a notamment affirmé le Premier ministre roumain Adrian Nastase. Rappelons que Washington souhaite voir l'Alliance Atlantique participer davantage à la lutte contre le terrorisme. La Russie, elle n'a pas caché son irritation face à ce nouvel élargissement qui renforce l'ancrage occidental de ces pays. Alors, à l'époque, il s'agit du deuxième élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et à l'époque, déjà, Vladimir Poutine met en garde les voisins qui réfléchiraient à intégrer l'OTAN, en particulier l'Ukraine. Regardez. Si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Une interview de 2005, la suite malheureusement on la connaît, l'Ukraine qui réfléchirait aujourd'hui à rester neutre finalement par rapport à l'OTAN. On enchaîne avec le 29 mars 1989 et une pyramide en plein Paris. Oui, inaugurée en personne par celui qui l'a tant voulu. Qui, du président ou du Grand Louvre, suscitait le plus de curiosité? Les deux, à vrai dire, tant ce rendez-vous d'un chef de l'État avec l'un de ses grands travaux était attendu. D'ailleurs, la pyramide a dû plaire au président puisqu'il a largement dépassé la durée initialement prévue pour ce qui était pour lui une troisième visite. En attendant que le président refasse surface, petit sondage express pour prendre le pouls de l'opinion, comme disent les spécialistes. Ça gâche le paysage. Et je remercie l'architecte qui a trouvé ça, parce qu'il nous a trouvé quelque chose de bien. C'est comme si on installait la défense à côté des pyramides en Égypte. Voilà, à l'époque, c'est comme le musée Beaubourg, elle est loin de faire l'unanimité. Oh oui, ça faisait polémique. Ah bah oui, on trouvait ça trop moderne. L'idée, c'est de rajeunir le musée. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un véritable succès. C'est la 3e œuvre du musée la plus visitée après la Joconde et la Vénus de Milo. Et sous cette pyramide, c'est une nouvelle vie du musée, beaucoup plus accessible, qui est aujourd'hui entièrement accessible. On va s'arrêter sur une autre date, le 29 mars 1998, avec l'apparition d'une nouvelle pratique sportive. Oui, allez, je vous donne un indice. C'est un peu comme des chaussures de ski, mais avec des roues dessous. Oh, Roller. Ah bah voilà, le roller. Et pas le patin à roulettes? Non. Tout droit venu des États-Unis, le roller skate a tout pour plaire. Glisse, vitesse, risque. En 3 ans, le nombre de licenciés en France est passé de 17 000 à 25 000. Une progression de taille qui s'explique par un phénomène de mode, une mode made in USA. Ouais, made in USA, mais il a été popularisé par quoi en France? Par les grèves de 95. Et oui, c'est à la fois un moyen de transport et un loisir. Il devient petit à petit un sport de masse. Et en 98, selon une étude, 4 millions de Français roulaient en roller. On se souvient de la Coupe du Monde. On avait un peu oublié le roller. Moi-même, ado, je m'étais mise. Ça a été plutôt un désastre. Pourtant, le roller avait l'avantage d'être beaucoup plus stable et d'aller beaucoup plus vite que son ancêtre. Le patin. Le patin, souvenez-vous. Avec le patin à roulettes, on peut danser, on peut faire de la vitesse, on peut faire des acrobaties, on peut aussi faire de grandes balades. D'ailleurs, l'équipe de France de ski de fond s'entraîne en été sur patin. Alors une mode, parions plutôt pour une nouvelle activité de loisir, une des rares, notons-le au passage, à ne pas consommer de pétrole. Et oui, Le patin est moins stable que le roller. Que le roller. Et oui. Bon Et non, même s'il a un petit frein devant, il est quand même un peu moins pratique. Et dans les années 70-80, on dansait donc en patin, en boîte de nuit. Vous avez déjà testé, Jean-Marc? Je sais pas, vous êtes un bon danseur. Je suis un bon danseur, mais en patin. J'ai pas appris. On peut tester. J'ai l'image. On testera. Mais alors le roller depuis, il a disparu ou pas? Bah oui, il a fait comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu sa petite traversée du désert. Bah oui, c'est ça. Avant de redevenir à la mode aujourd'hui, grâce à qui? À la pandémie et aux réseaux sociaux. Même le journal La Croix s'y intéresse. Et dernière tendance, à votre avis? C'est comme Jean-Marc, c'est danser en roller. C'est un bon vieux retour dans les années 70, donc je pense qu'on va tous s'y mettre.